Grosse ambiance ici à Kimpese pour le départ de la deuxième étape. Kimpese qui sont tout, bienvenue à tous sur TV5 Monde. Une étape courte et nerveuse qui pourrait bien bousculer le général. C'est dans le Congo central, ancien Bas-Congo, que le Tour pose ses valises pour la deuxième étape. Après 2 jours sans course, chaque coureur va prendre ce départ avec des ambitions différentes. On va faire le maximum. Quand on est maillot jaune, on se donne au maximum toujours. Après, est-ce qu'on va le garder? Ça, les allées de la course, on verra. Je ne sais pas du tout. On va courir comme si on n'avait pas le maillot pour gagner l'étape, en espérant qu'on puisse se retrouver devant et jouer la victoire finale. L'essentiel déjà aujourd'hui, la reprise, c'est de pouvoir faire l'arrivée avec les leaders, ne pas perdre le temps, quoi. Donc c'est ça et on verra au jour le jour. 70 coureurs au départ. Avec un maillot jaune, Alexis Tourtelot convoité. Va-t-il conserver ce maillot? La réponse après 80 km de course. Le départ est donc donné et très vite, les différents protagonistes bousculent le peloton. Les attaques animent la course. Chacun y va de son intention de partir, mais les différentes tentatives d'échapper sont vite avortées. L'Angola, qui a gagné le Tour l'an dernier, tente également quelque chose. Et que ce soit le Belge Bart Tribout ou encore le Français Maël Nivinou, le peloton réussit toujours à se reformer. Et suite à ces différentes attaques et accélérations, le peloton est étiré. Une configuration qui laisse de marbre le maillot jaune qui ne sent pas pouvoir réagir. Alexis Tourtelot reste derrière. À l'avant du peloton, encore et toujours de nombreux coureurs qui animent la course par des attaques, mais qui ne donnent toujours rien. Le peloton ralentit sur la bosse. Et c'est là que Pilsdervan attaque. Le Hollandais réussit à lâcher le peloton et prend quelques mètres d'avance. Malgré la réaction de la France et du Burkina Faso, et même son coéquipier Briwell ne peut suivre, et le groupe maillot jaune encore moins. À 10 km de l'arrivée, le jeune coureur de 22 ans qui découvre l'Afrique creuse encore l'écart. Il aura jusqu'à 1 minute d'avance sur le peloton. Par sursaut d'orgueil, réaction tout de même de Médéric Klein, coéquipier du maillot jaune. Mais Klein, vainqueur de la première édition du Tour, explose et ne pourra rattraper le coureur du Pays-Bas qui n'a pas l'air de souffrir. Dervan continue à accélérer et arrive victorieux en solitaire à Kitsantou. Le maillot jaune change donc, Pilsdervan le prend. C'est la première fois que le Hollandais remporte une victoire à ce niveau. Au classement général, bonne affaire pour l'Allemand Benjamin Stoder qui passe de la 5e à la 2e place à 39 secondes du leader. Contrairement à ici, c'est vrai qu'il existe des endroits plus calmes en RDC justement. Et si nous nous posions un peu dans ce lieu paradisiaque au bord de l'eau. En République démocratique du Congo, l'eau fait partie intégrante de la vie des Congolais. Entre le lac Kivu, encore ici la rivière Chopo, dans la province orientale, rien n'est laissé au hasard pour faire d'elle une véritable alliée. C'était lié où nous avons voulu d'abord l'utiliser comme un lieu là, touristique, un milieu touristique. Alors ici, c'était vraiment une brousse. Alors nous avons dit de faire quelque chose pour aider notre jeunesse. C'est pourquoi nous avons eu cette idée de construire cette plage
où il y a tout ici. Que ce soit en famille, entre collègues ou entre amis, l'objectif est clair, sortir du stress quotidien. Je suis venue ici pour s'amuser, m'amuser avec des amis, regarder de l'eau et les ponts, les nouveaux ponts. Ça veut dire que je suis venue me soulager ici. Il y a de la musique, on danse, on mange, on fait tout ce qu'il nous faut puisque nous sommes de jeunes. Nous devons nous amuser, nous devons faire tout comme mobilisation. C'est ça, c'est presque ça. Un lieu idéal donc pour la jeunesse éprise de liberté, mais aussi éprise tout court. Car sur le bord de cette rivière, les amoureux se montrent aussi. Il y a toutes sortes de populations, vous avez vu. Donc toutes sortes, je peux dire, les Africains sont là, les Congolais. Il y a aussi des Européens. Même des fois, il y a aussi des Asiatiques qui viennent ici. Tout le monde, nous recevons tout le monde ici à la plage. Voilà donc un endroit idéal où calme et légèreté font bon ménage au fil de l'eau. Demain, troisième étape, qui sont tout, Mitondi, le tour continue, bien évidemment sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.